Bienvenue au monde de demain. Il y a toujours eu des temps incertains, mais ceux qui réfléchissent se préoccupent. Alors que la plupart d'entre nous vivons tranquillement, certains signes montrent que tout ne va pas si bien. Quelque chose est en train de changer. Nous voyons un bouleversement social et géopolitique se dérouler sous nos yeux. Et si les choses tournent mal, l'humanité dispose cette fois-ci d'armes de destruction inimaginables. Oui, les temps changent. Certains croient que nous vivons dans les derniers jours dont parle la Bible, car Armageddon se profile à l'horizon. Est-ce le cas? Aujourd'hui, au monde de demain, je vais vous donner 10 signes qui indiquent qu'Armageddon n'est pas trop loin. Et je vais vous offrir une brochure gratuite intitulée Armageddon et au-delà, qui explique qu'il y a finalement de bonnes nouvelles. Assurez-vous de prendre de quoi noter nos coordonnées et restez à l'écoute de 10 signes menant à Armageddon. Bienvenue à nouveau au monde de demain. Aujourd'hui, je vais donner 10 signes qui montrent pourquoi nous savons que nous vivons dans les jours menant à Armageddon. Nombre d'entre eux ont déjà été abordés dans nos émissions. Je vais les repasser brièvement et me concentrer sur 2 dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Beaucoup reconnaissent que notre monde va dans une mauvaise direction et ils s'inquiètent pour leur avenir et celui de leurs enfants et petits-enfants. Allons-nous détruire toute vie sur la planète Terre? Permettez-moi de répondre à cette question dès maintenant. La réponse est non. Toute vie ne sera pas détruite. Et la même source qui prédit une période de chaos et de destruction mondiale nous assure également que l'humanité survivra. Mais des temps difficiles nous attendent à court terme. Nous nous dirigeons vers une époque sans précédent, où des milliards de personnes mourront à cause de conflits mondiaux et de catastrophes naturelles. Oui, vous m'avez bien entendu, des milliards. Le monde est en train de changer de façon inquiétante. Quelque chose ne va pas, et ceux qui réfléchissent s'en rendent compte. Les États-Unis sont très divisés, et il est difficile d'imaginer comment combler ce fossé. Personne ne sait avec certitude comment le Brexit va affecter le Royaume-Uni. L'Europe est tout aussi confuse quant à son avenir. L'extrême droite monte en puissance sur tout le continent, rappelant les années 1930 qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. La Turquie revendique le contrôle d'une grande partie de la Méditerranée. En Amérique latine, les populations se soulèvent contre des gouvernements corrompus et incompétents. Que se passe-t-il? Quelles sont les circonstances dont la Bible parle qui mèneront à Armageddon? Je repasserai quelques points abordés dans des émissions précédentes et dans notre littérature. Le 12e chapitre du livre de Zacharie fait cette prédiction. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda, c'est-à-dire les Juifs. Dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Zacharie 14 explique cela un peu plus au verset 1 et 2. « Voici le jour de l'Éternel arrive. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Voici 3 signes tirés de ces 2 passages de Zacharie. Signe numéro 1, Jérusalem sera un lieu troublé du monde. Zacharie la compare à une pierre pesante. Signe numéro 2, les Juifs occuperont la terre sainte et seront au centre de ce conflit. Souvenez-vous que les Juifs furent bannis de Jérusalem en 135 après Jésus-Christ et n'eurent aucun contrôle sur la ville jusqu'en 1948. Ces prophéties sont pour notre époque. Aujourd'hui, des Juifs sont à Jérusalem et la ville représente une pierre très pesante. Nous voyons plus loin. Signe numéro 3. Toutes les nations se rassembleront contre la ville divisée de Jérusalem. Le petit État d'Israël n'est pas seulement entouré d'États ennemis, mais il est méprisé par une grande partie du monde en tant que nation illégitime. Considérez le flux incessant de résolutions des Nations Unies condamnant Israël. Cette nation a peu d'amis. Et encore, comme on le lit dans Zacharie 14, à l'époque du jour du Seigneur, c'est-à-dire au moment où Dieu intervient à la fin de cette ère, la moitié de la ville ira en captivité. Pourquoi?
parce que c'est une ville divisée, dont la moitié seulement est considérée comme l'ennemi du monde. Nous avons montré à de nombreuses reprises dans nos émissions que Daniel 12, au verset 4, donne deux signes indubitables que ce sont les jours qui mènent à Armageddon. Et 3, Daniel cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Il n'y a jamais eu de période où les gens peuvent se déplacer aussi librement qu'aujourd'hui. Considérez cette déclaration de l'administration fédérale américaine de l'aviation. Chaque jour, l'Organisation du trafic aérien, ATO, de la FAA, fournit des services à plus de 44 000 vols et 2,7 millions de passagers. Ce n'est que pour un seul jour aux États-Unis. Alors, pensez à l'automobile que nous tenons tant pour acquise. Ce mouvement massif de va-et-vient des populations est le résultat d'une incroyable explosion de connaissances. Le signe numéro 4 est donc le voyage à une échelle jamais imaginée auparavant. Et, signe numéro 5, la plus grande augmentation de la connaissance dans l'histoire. Ces deux signes sont si évidents qu'il est impossible de les ignorer. Cependant, il y en a d'autres. Le 9e chapitre de l'Apocalypse, dans les versets 14 à 16, parle d'une armée de 200 millions de personnes venant de l'est de l'Euphrate. La population mondiale était estimée à seulement 300 millions au moment de la rédaction de l'Apocalypse et elle est restée ainsi pendant près de 1000 ans. Ce n'est qu'au cours des 2 derniers siècles que nous avons vu la croissance de la population monter en flèche. Et où se trouve la majorité de cette population? Au total, les nations d'Asie du Sud-Est, dont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Corée, le Pakistan et le Japon, représentent plus de la moitié de la population mondiale. Une armée de la taille décrite dans l'Apocalypse pourrait seulement provenir d'Asie, et c'est exactement ce qu'elle prédit. Donc, signe numéro 6, une explosion démographique en Asie. Les téléspectateurs de longue date de nos émissions connaissent bien ces 6 signes. Dans la suite de cette émission, je vous en donnerai 4 autres signes montrant pourquoi nous savons que nous vivons les jours qui mènent à Armageddon. Mais d'abord, je veux vous offrir notre brochure gratuite, Armageddon et au-delà. Cette brochure informative explique où notre monde se dirige. Elle parle des catastrophes économiques et naturelles à venir, mais donne aussi les plus merveilleuses nouvelles possibles. Et elle peut être à vous gratuitement. Pour la recevoir, il vous suffit de cliquer sur le lien figurant dans la description ci-dessous. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Alors appelez dès maintenant pour obtenir votre exemplaire gratuit de la brochure Armageddon et au-delà. Et je reviens tout de suite avec 4 autres signes montrant pourquoi nous savons qu'Armageddon est à la porte. Aujourd'hui, je parle des 10 signes menant à Armageddon. Avant la pause, j'ai brièvement passé en revue 6 d'entre eux. Voici les 4 suivants. Le 7e signe se trouve dans le livre de l'Apocalypse, où il décrit 2 serviteurs de Dieu qui seront tués juste avant le retour du Christ. Notez au chapitre 11, verset 9, comment le monde entier verra leurs cadavres à Jérusalem sur une période de 3 jours et demi. Et les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Réfléchissez à ce dont il faut pour que cela soit possible. Les signaux de fumée et la poste ne marchent pas. Pensez à ce qui n'existait pas au moment de la rédaction de ce verset. L'explosion de connaissances à laquelle Daniel faisait référence, comme l'électricité, la compréhension des ondes radio, les fusées pour placer des satellites de communication sophistiqués en orbite terrestre, les ordinateurs, les smartphones et bien d'autres choses encore. Pour que le monde puisse voir leurs cadavres sur une période de 3 jours et demi, la Bible a prévu, signe numéro 7, des communications instantanées mondiales. Le prochain signe a également été expliqué ici au monde de demain. Cependant, il est tellement effrayant qu'il est impossible de le négliger. La plupart des croyants en Jésus comprennent qu'il est venu pour payer la peine de mort pour les pécheurs. Et c'est vrai. Mais combien comprennent qu'il a également prédit des événements futurs? Quand on lui demanda quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, Jésus répondit dans Matthieu 24, versets 21 et 22. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Le fait que cela ne soit possible que très récemment devrait nous inciter à réfléchir. Nous approchons du bord du gouffre. Seule l'intervention de Dieu empêchera l'anéantissement de l'homme par lui-même. Mais Jésus nous donne de bonnes nouvelles lorsqu'il ajoute ces paroles rassurantes. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Merci à Dieu, afin qu'il intervienne pour mettre fin à notre folie. Donc, signe numéro 8, toute vie peut être éradiquée de la terre. Ces 8 signes ont été abordés dans des émissions précédentes et dans notre littérature, mais nous en arrivons maintenant à un signe que nous n'avons pas autant mis en valeur. Signe numéro 9, la vérité trébuche sur la place publique. Nous vivons une époque intéressante. Les étudiants et les facultés des universités appellent à la diversité, tout en imposant la conformité des pensées. Ils parlent de votre vérité contre ma vérité, comme si la vérité était fluide. C'est une chose étonnante. En particulier aux États-Unis, où la liberté d'expression était autrefois considérée comme un droit sacré et inscrite dans le premier amendement de la Constitution. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui épousent un point de vue non en accord avec la doctrine totalitaire gauchiste se voient refuser l'accès au campus, sont décriés, condamnés publiquement, et même une émeute n'est pas exclue. Et tristement, les grands médias ne dissimulent plus leur parti pris progressiste, mais promeuvent ces idéologies. De rares individus assez courageux osent s'opposer à ces intimidateurs qui se soucient peu de la vérité, la justice ou l'équité. Ils s'empressent de dire du mal de tout ce qui est rattaché au christianisme, à la Bible ou à Dieu, en défendant toute opinion contraire à la morale biblique traditionnelle. Le christianisme est la proie idéale. D'autres idéologies sont sacrées. Personne n'ose dire quoi que ce soit contre elles. Ésaïe, dans le 59e chapitre de ce livre éponyme, décrit notre monde malhonnête et l'injustice qui en découle. Notez les versets 4 et 5. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic, c'est-à-dire des complots diaboliques, et ils tissent des toiles d'araignée, c'est-à-dire posent des pièges. Il continue au verset 9 et 11. C'est pourquoi le juste jugement est loin de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous attendons la délivrance, et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Cette triste réalité est palpable. Nous la constatons dans les informations aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. La politique est remplie de mensonges, de séductions et de complots diaboliques. Entre-temps, les citoyens sont des pions dans les mains des politiciens et la justice est négligée. Le prophète poursuit en décrivant une société remplie d'animosité envers Dieu, qui substitue le mensonge à la vérité. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Les paroles suivantes d'Ésaïe 5 au verset 20 ne décrivent-elles pas le renversement de nos bases morales? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe a écrit les caractéristiques de son époque, mais la prophétie est souvent double, avec un premier accomplissement et un dernier au temps de la fin. Cela est vrai pour Ésaïe, mais aussi pour le prophète Jérémie. Remarquez comment il décrit nos peuples dans Jérémie 4 au verset 22. « Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » C'est un monde très dangereux. Ce qui se passe dans un endroit affecte tout le reste. Nous avons maintenant des armes de destruction massive bien au-delà des arcs et des flèches, des épées, des pierres et des lances.
Notre brochure gratuite Armageddon et au-delà explique où cela nous mènera. Notez que ce titre contient deux pensées, la destruction à l'horizon, mais aussi l'époque qui suit la plus grande période de troubles dans l'histoire. Oui, il y a un temps au-delà qui contient les meilleures nouvelles possibles. Vous devez savoir ce qui vous attend dans l'avenir, tant les mauvaises nouvelles que les bonnes. Il y a de l'espoir. Alors commandez votre exemplaire gratuit de Armageddon et au-delà avant d'oublier. Vous ne le regretterez pas. Cliquez dès maintenant sur le lien dans la description. Je serai de retour avec notre 10e raison pour laquelle nous savons qu'Armageddon se profile à l'horizon. Dans cette émission du Monde de demain, je donne 10 signes menant à Armageddon. Jusqu'à présent, nous en avons examiné 9, trouvés dans la Bible, qui montrent que nous vivons juste avant la plus grande période de troubles que le monde ait jamais connue. Passons-les brièvement en revue. Signe numéro 1, Jérusalem sera un lieu troublé du monde. Signe numéro 2, les Juifs occuperont la terre sainte et seront au centre de ce conflit. Signe numéro 3, toutes les nations se rassembleront contre la ville divisée de Jérusalem. Signe numéro 4, les voyages à une échelle mondiale jamais imaginés auparavant. Signe numéro 5, la plus grande augmentation de la connaissance dans l'histoire. Signe numéro 6, une explosion démographique en Asie. Signe numéro 7, des communications instantanées mondiales. Signe numéro 8, toute vie peut être éradiquée de la terre. Et signe numéro 9, la vérité trébuche sur la place publique. Avant d'annoncer le 10e signe, il est important d'expliquer ce que l'on entend par le terme Armageddon, car il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. Ce mot vient de l'hébreu Ar-Megiddo et fait référence à la colline de Megiddo. Cette colline, vestige d'une ancienne ville, surplombe la plaine de Jezreel. L'Apocalypse 16, commençant au verset 13, nous dit qu'au temps de la fin, une armée massive s'y rassemblera. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. D'autres écritures montrent que ces armées se déplaceront ensuite vers le sud et lutteront contre le retour de Jésus-Christ à Jérusalem. L'idée qu'Armageddon est le lieu de la bataille est une erreur. Il s'agit plutôt du lieu de rassemblement des armées. La vraie bataille est appelée, comme nous l'avons lu au verset 14, le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Cependant, le terme Armageddon est devenu synonyme dans un sens général de ce conflit de la fin des temps. C'est également un terme utilisé dans des films et des ouvrages pour toute calamité qui pourrait être associée à la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Maintenant, sur cette toile de fond, voyons. Signe numéro 10, comme à l'époque de Noé. La Bible dit que les mêmes circonstances qui étaient répandues à l'époque de Noé et qui amenèrent le jugement de Dieu sur un monde rebelle seraient généralisées dans le monde à la fin de cette ère. Et tout comme la destruction a frappé une population insouciante à l'époque de Noé, il en sera de même à l'avenir. Notez Luc 17 au verset 26 et 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Quel était donc l'état moral de la société qui, à l'époque, a entraîné une si grande destruction? Vous pouvez lire la réponse dans Genèse 6 au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Jésus a ensuite donné une autre tendance sociétale ici-bas, indiquant que le temps de la patience de Dieu s'épuise. Nous la trouvons dans Luc 17 au verset 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Encore une fois, nous apprenons qu'une population pécheresse sera prise au dépourvu alors qu'elle mène une vie normale en mangeant, en buvant, en achetant et en vendant.
Mais deux questions restent encore sans réponse. Comme nous l'avons vu, nous approchons de ce jour fatidique, mais n'est-il pas mieux de savoir quand Armageddon aura lieu? Le désastre tombera sur un monde qui ne s'y attend pas, mais pas sur tous. Une question plus importante est peut-être, pouvez-vous échapper à Armageddon? Je vais apporter les réponses à ces questions, mais je tiens à vous rappeler l'offre d'aujourd'hui, Armageddon et au-delà. Vous devez savoir à quoi vous attendre dans les années à venir, et vous avez besoin de la bonne nouvelle de ce qui se trouve au-delà de la période la plus troublante de l'histoire de l'humanité. Il y a de bonnes nouvelles. N'hésitez donc pas à cliquer dès aujourd'hui pour obtenir votre exemplaire gratuit. Et je reviendrai pour vous dire quand et comment vous pouvez vous en échapper. Mais avant cela, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer nos vidéos. Dans cette émission du Monde de demain, je vous ai donné 10 signes indiquant que nous nous trouvons à l'époque qui mène à ce que l'on appelle souvent Armageddon. Comme nous l'avons vu, la majorité de l'humanité sera prise au dépourvu lorsque le filet de la destruction tombera sur elle, mais pas sur tous. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Le prophète Daniel nous dit quelque chose de remarquable concernant ces prophéties. Étonnamment, même Daniel ne savait pas ce qu'elles signifiaient, car elles venaient de Dieu, mais ce n'était pas encore pour lui le temps de comprendre. Daniel 12, au début du verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Daniel se voit ensuite accorder 2 périodes de temps qui aboutissent avec le retour du Christ. Ces nombres sont 1290 et 1335 jours. Le nombre 1290 indique un événement spécifique qu'il serait sage de surveiller. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. C'était une réponse à la question de Daniel. Quelle sera l'issue de ces choses? Début 2019, nous avons diffusé mon émission intitulée « 2019 selon les prophéties bibliques ». Alors que certains ministères se concentraient sur les lunes de sang et autres signes astronomiques, j'ai affirmé avec audace que Jésus-Christ ne reviendrait pas en 2019, ni d'ailleurs en 2020, 2021 ou 2022. Une autre année s'est écoulée. Et puisqu'Armageddon vient après l'abomination de la désolation et la suppression des sacrifices d'animaux, il ne peut pas survenir, au moins jusqu'en 2023. Mais pour que les sacrifices d'animaux cessent, il faut d'abord qu'ils recommencent. Et ce n'est pas encore le cas. En d'autres termes, nous sommes encore à quelques années de l'apogée de cette bataille de la fin de cette ère. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons nous reposer sur nos lauriers. L'horrible grande tribulation et le jour du Seigneur feront rage pendant 3 ans et demi avant Armageddon, et ceux qui comptent sur un enlèvement secret pour s'échapper seront déçus. Un autre point que j'ai soulevé dans l'émission 2019 selon les prophéties bibliques est que l'enlèvement, bien que populaire, est un vain espoir. La Bible enseigne qu'il vient un temps où le peuple de Dieu devra fuir avant que la destruction n'arrive. Comme Jésus nous l'a prédit. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Notez la référence à l'abomination de la désolation qui, comme on le lit dans Daniel, aura lieu 1290 jours avant la fin.
Notez également que les 2 versets suivants montrent que le contexte concerne la fin de cette ère. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. La protection divine à la fin de cette époque est un sujet que je ne peux pas aborder faute de temps. Mais si vous souhaitez en savoir plus et en discuter avec l'un de nos ministres, faites-le nous savoir en contactant notre bureau régional le plus proche de vous. Contactez-nous à travers notre site internet mondedemain.org. Il suffit de mentionner que vous souhaitez parler avec un ministre de l'Église qui parraine le monde demain. Nous ne vous contacterons pas à moins que vous n'en fassiez personnellement la demande. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit de Armageddon et au-delà. Et n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine à la même heure où Richard Ames, Wallace Smith et moi-même, ainsi que le présentateur invité Rod McNair, continuerons à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir et les passionnantes prophéties de la fin des temps et leur signification. À bientôt donc.